Et yo l'équipe, ravi d'entrer aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose une vidéo où je vais tout simplement installer une espèce dans ce nouveau nid dont j'ai fait l'acquisition chez Handcenter. C'est une commande que j'ai fait récemment, aucune collaboration là-dessus, j'ai payé pleinement tout ce que vous allez voir. Donc vous le voyez, c'est un nid plutôt simple. Première étape, je vais tout nettoyer, donc je vais tout passer à l'eau claire, comme j'ai l'habitude de faire. On ne sait jamais qu'il y aurait des résidus de quelconque chose qui ne soit pas au top. Je place ensuite le substrat comme vous le voyez, donc c'est du Redstone Desert. Je n'ai plus la marque, mais peu importe, c'est donc ça que vous devez chercher si ce substrat vous intéresse. On voit que le nid est plutôt bien réalisé, je mets un tout petit peu d'humidité dans un coin, sachant que c'est pour Iridomyrmex purpureuse. Ce n'est pas obligatoire, mais je me dis pourquoi pas, peut-être qu'en fondation c'est un peu plus nécessaire, je ne sais pas du tout, donc on verra. Ce que j'ai mis c'est vraiment ridicule en termes d'eau. De toute façon ils auront toujours leur tube, donc vous voyez j'ai mis aussi quelques copeaux de bois, rien de particulier. Je vais simplement faire une aire de chasse assez sympa, pas délirante, mais quelque chose de cool. Je mets cette petite branche qui va recouvrir leur tube par la suite. L'abreuvoir c'est obligatoire, vous le savez, il en faut toujours un dans une aire de chasse. Et maintenant je vais vous laisser profiter des images justement à leur sujet. Vous allez voir qu'elles ont déjà très bien évolué. Elles sont réputées pour ça, je vous avoue que c'est une espèce qui est censée se développer extrêmement rapidement. Bien entendu, vous le savez, en fondation c'est toujours un peu plus lent pour toutes les espèces. Il n'y a pas à ma connaissance de fourmis qui se développent extrêmement vite, et ce même en fondation. C'est-à-dire que, j'entends par là, ça peut aller très vite, mais c'est toujours moins rapide qu'une colonie déjà établie, forcément. On a cet effet un peu gasoline, on a ces reflets qui sont complètement dingues sur cette espèce. C'est vrai que c'est une très très jolie fourmi. Sachez d'ailleurs que chez le genre Iridomyrmex, il y a une multitude de fourmis qui sont vraiment très stylées, dont une que je cherche depuis un moment mais que je n'ai pas encore eu l'occasion d'obtenir. Je vous en parlerai si un jour ça arrive, je vous la montrerai dans tous les cas. Elle est vraiment magnifique, mais bon, ça sera peut-être dans le futur, on croise les doigts. Je rappelle quand même que Iridomyrmex purpureuse nous vient d'Australie, qu'elle doit faire ce voyage, qu'il y a quand même quelques mortalités mine de rien, il y a pas mal de pertes dont je suis au courant vis-à-vis d'autres éleveurs. Donc voilà, je suis assez content, je touche du bois pour l'instant, tout va bien, tout roule, elle évolue plutôt bien cette grosse mémère, on verra par la suite. Franchement, j'aurais pu très bien les maintenir dans ce tube pendant encore un petit moment. J'aurais pu leur proposer également une aire de chasse 7x7 de chez AliExpress que vous connaissez très bien. Ça aurait été extrêmement bien pour le développement, mais je me suis dit autant essayer le nouveau nid. C'est un nid en soi que je connais, même si je ne l'ai jamais utilisé, parce que on a une plaque de gypse qui est tout simplement allongée dans le fond de cette aire de chasse. Donc franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Elles peuvent le creuser, l'agrandir si elles le souhaitent. Les cavités ne sont pas si grandes que ça, donc effectivement c'est une petite fondation au développement rapide, mais les cavités sont assez étroites. Je pense qu'en termes de sécurité, en termes de confort, ça ira très bien. Dans tous les cas, elles auront toujours leur tube comme refuge si nécessaire. Elles ont du substrat pour boucher l'entrée du tube si nécessaire également. Dans tous les cas, je ne m'inquiète pas pour elles, de toute façon je vais observer comment ça va avancer. On verra, si je vois qu'il y a quelques éléments qui me font douter, je les repasserai tout simplement en tube, et à ce moment-là on pourra tout simplement envisager l'ADC double tube. Le setup que vous avez vu coûte 100 zloty, plus ou moins, donc qu'est-ce que ça fait? Je sais même pas vous dire, ça doit faire 20-25 € maximum je pense, quelque chose comme ça environ. Peut-être un peu plus, je sais plus. Voilà, donc c'est vraiment pas excessif. De toute façon, vous le savez, en termes de qualité-prix, Handcenter, à l'heure actuelle, c'est imbattable, qu'on soit clair. Même si chacun doit se faire son avis, de tester lui-même ses propres produits dans diverses boutiques, c'est la chance que j'ai eue actuellement, j'ai pu faire mes propres tests dans de nombreuses boutiques maintenant, et j'en reviens à commander personnellement du Handcenter constamment, parce que c'est probablement les nids dont j'ai les meilleurs résultats. Esthétiquement c'est très propre, c'est bien réalisé, c'est du verre neuf, pas du verre réutilisé. On est sur des finitions qui sont adaptées pour réduire les vibrations et pas mal de choses. Franchement c'est franchement très bien quoi. Les nids en gypse certes, c'est creusable, ça c'est très clairement un élément à prendre en compte, parce que certains ne veulent pas que les fourmis creusent, mais
moi personnellement ça ne me dérange pas. Si elles veulent aménager leur fourmilière comme elles le sentent, bah, pas de souci quoi. Si elles veulent tout creuser, bon ça changera rien à ma vie. Au pire des cas, j'achèterai des gypses de remplacement quand j'aurai réutilisé ce nid plus tard. Bon voilà, c'est comme ça. Et ensuite, bah, vous le savez, hein, ce qui fonctionne très bien et que bah, ça va faire grincer des dents, ce sont des produits AliExpress. Hein. Il y en a une multitude qui fonctionnent extrêmement bien. Et donc voilà, hein, faut laisser ce qui est, sincèrement, ça marche quoi. Après, vous le savez, il y a Ant Farm Supply aussi qui fait du bon matos en ce moment. Mais le problème, c'est, voilà, vous savez, il y a les frais de douane, il y a la TVA qui n'est pas prise en compte chez lui, en Angleterre, parce que c'est une boutique récente et qu'il a un certain âge. Donc voilà, mais nous, quand ça arrive ici en Belgique, en France, ben, laisse tomber, ça te coûte un bras en plus. Alors que, du coup, ben, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a justement... Monsieur Plante, moi je l'appelle, hein, mais c'est pas son nom, hein, rassurez-vous. JD Greenhouse, donc, qui est la boutique de mon pote, qui lui justement achète en gros à Ant Farm Supply et revend directement en Belgique avec justement la TVA comprise. Donc là, il n'y a plus de mauvaise surprise. Quand vous faites l'acquisition d'un nid ou l'achetez, vous savez exactement ce que vous payez, ainsi que les frais de port. Et au moins, là, il n'y a plus de surprise à la douane, ni même avec la TVA payée en supplément, quoi. Ça, je trouve que c'est un énorme avantage. D'ailleurs, je vous annonce que des produits de chez lui arrivent. Hein. Je les reçois bientôt. Et je vais vous faire des vidéos justement là-dessus parce que notamment mes Ecophylla longinoda ont vraiment besoin de place. Et on va voir ce qu'on va leur proposer justement avec des produits de là-bas. Bref, ça c'est pour une autre vidéo. Comme vous le voyez au final, j'ai fait ce petit setup tranquille, hein, ça me coûte pas grand chose en soi, on en a pour 30 € maximum. Bon, bien entendu, si on doit être objectif avec les frais de port, etc., ça fait un peu plus, mais lorsqu'on fait une commande comme ça en Pologne où les frais sont élevés en termes de livraison, etc., d'ailleurs je précise que c'est pas leur bon vouloir, hein, eux ne souhaitent pas faire aussi cher, ils ont juste pas le choix, au final, il faut prendre plus de matos, quoi, comme ça vous rentabilisez un peu plus. Au final, pour 30 €, j'ai fait un setup qui est plutôt sympa. Bien entendu, voilà, si on veut être carré, on peut pas dire 30 € exactement, il faut acheter le substrat, tout ça, mais en soi, pour pas cher, on a fait quelque chose de sympa quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est, je pense, assez adapté pour elles. On verra ce qu'elles décident de faire. Est-ce qu'elles vont déménager d'elles-mêmes dans le nid? Est-ce qu'elles resteront encore un peu dans leur tube? Dans tous les cas, on observe, je vous montrerai ça plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs, ceux qui sont un peu plus curieux et ne souhaitent pas attendre potentiellement un mois pour avoir un suivi sur elles, de temps en temps sur Instagram, je mets des stories de n'importe quelle de mes colonies. Hein. Lorsque je les nourris par exemple, je vous filme quelques secondes, voire 1 minute parfois, et je le publie sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse, et par la même occasion, ça m'envoie de la force. Sur ce, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous plaise toujours autant. On va bientôt arriver aux 10 000 abonnés, franchement c'est un cap qui fait vraiment plaisir, mais sachez que pour moi ce n'est que le début, je souhaite très clairement arriver aux 100 000, et voilà, hein, affaire à suivre quoi qu'il arrive. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, qu'importe à quel moment vous regardez, prenez soin de vous et de vos familles, sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.